Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Eugénie Bastier a partagé un tweet qui est un tweet catastrophique, comme à son habitude, mais qui est un tweet, je trouve, assez intéressant. On va pouvoir en discuter. Elle fait référence à Loïs Boisson. Alors, à l'heure, je tourne cette vidéo le 5 juin, donc Loïs Boisson est actuellement qualifiée en demi-finale de tournoi de Roland-Garros. Je ne sais pas du tout si elle a été éliminée en demi-finale, si elle s'est qualifiée pour la finale, si elle a gagné Roland-Garros, je ne le sais pas. En revanche, elle tweet ceci, elle dit « J'espère que le dispositif policier sera à la hauteur dans la capitale si elle gagne Roland-Garros ». Elle fait référence du coup à ça, donc peut-être que quand vous verrez cette vidéo, elle aura gagné Roland-Garros, et puis en dessous, elle nous partage une vidéo faite par l'IA de Blanc qui pille Paris. Voilà. Et donc, je voudrais qu'on discute de cela. Loïs Boisson, donc pourquoi est-ce qu'elle parle d'éventuellement je sais pas, de grandes effusions de joie? C'est vrai que ça fait très très longtemps qu'un Français ou qu'une Française n'a pas gagné Roland-Garros. Je crois que la dernière c'était Mary Pierce, ou peut-être Mauresmo, je ne sais plus. Et donc ça remonte à peut-être 25 ans. Voilà, déjà il y a la... Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais entrer dans le vif du sujet. Donc premièrement, ça pour moi, c'est discutable. Je vais éviter d'utiliser un mot qui pourrait me valoir éventuellement un procès, mais c'est discutable. Vous en faites ce que vous voulez. Quelle différence est-ce qu'il existe entre le tennis et le football? Pourquoi cette comparaison n'a pas lieu d'être? Premièrement, il faut quand même rappeler un truc, c'est que les débordements qu'il y a eu après le match du Paris Saint-Germain, a priori, ne sont pas particulièrement différents des débordements qu'il y a dans n'importe quelle capitale dans le monde quand un club de football remporte une grosse compétition, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe. Et puis ensuite, il semblerait qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus de débordements que pendant la victoire de la France en 98 à la Coupe du Monde. Mais passons, il y a quand même eu des débordements, on l'a tous vu, j'ai fait une vidéo là-dessus, on l'a vu. Évidemment que le sport n'attire pas le même type de sociologie de personnes selon précisément le sport. Évidemment que le tennis n'attire pas le même type de public que le football. D'ailleurs, fait très intéressant, le soir de la finale de la Ligue des Champions, il y a pas mal de personnes qui ont revendu leur place pour assister à la night session de Roland-Garros, et ces places ont trouvé preneur. C'est-à-dire que Roland-Garros était plein, c'est-à-dire qu'il existe beaucoup de personnes en France qui ne s'intéressent pas au football et des personnes en France qui ne s'intéressent pas au tennis. Pourquoi le football, c'est un sport qui touche beaucoup de catégories de tout milieu socio-professionnel, mais aussi beaucoup de classes populaires. Je trouve que c'est assez intéressant. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord essayer de comprendre pourquoi le tennis et le football n'est évidemment pas comparable. Pour pouvoir pratiquer du tennis, il faut évidemment de l'équipement qui coûte une certaine somme d'argent. Vous allez dire que dans le football aussi, mais dans le football, vous mettez 2 t-shirts en bas de chez vous et vous jouez pieds nus avec une balle en mousse. C'est du football. Vous jouez quand même au football. Le tennis, il faut s'inscrire à un club, c'est souvent un peu cher. Il faut acheter une raquette, il faut acheter des tennis qui sont spéciales pour jouer sur la surface sur laquelle vous jouez. Et puis surtout, ça ne va pas toucher évidemment le même type de personnes. Ce n'est pas un sport qui est aussi accessible. Un sport qui est extrêmement accessible est un sport qui, par définition, est pratiqué par tout le monde. Le football aussi est un sport populaire parce que les footballeurs sont quelque part des héros. On va revenir là-dessus dans un instant, parce que ne vous méprenez pas sur le sens du mot héros. J'ai évidemment une aversion pour le football business, les salaires absolument indécents, mais il faut que vous compreniez ce que j'essaye de dire. Quand vous vivez, vous faites partie de ces générations qui vit un petit peu reclus de la société, et que la seule chose que vous avez comme espoir d'ascenseur social, c'est, en vulgarisant, ce qu'on vous vend dans la musique ou ce qu'on vous vend dans le sport. Et que vous avez des personnes qui viennent, face au grand public, dire « Moi, j'étais dans votre situation et regardez, j'ai réussi ». D'un seul coup, ces personnes-là prennent de l'importance, à ce titre-là deviennent des héros à ces yeux-là. Lorsque vous venez d'une cité à Bondy et que vous n'avez pas grand-chose au quotidien, mais que vous savez que Mbappé vient de Bondy et qu'aujourd'hui il en est là où il en est, eh bien, exactement comme certaines personnes pourraient rêver un petit peu de gagner beaucoup, beaucoup d'argent à l'euro-million, eh bien, vous pouvez commencer à développer un espoir qui évidemment est complètement illusoire. Combien est-ce qu'il y a de personnes laissées pour compte pour de personnes qui sont choisies, pour d'élus, évidemment, ça n'a pas de sens. Mais posons-nous quand même une question. Ces personnes-là représentent du coup des héros. Je me rappellerai toujours mon frère, qui a fait une classe prépa pendant 1 an, parce qu'il ne pouvait pas payer la 2e année, mais la première année, il avait eu une colle. Et pendant cette colle, le sujet de sa colle, alors que c'était une prépa pour entrer dans une école de commerce, c'était Achille et Zidane, même combat. Il y avait quoi derrière ça? Derrière ça, il y avait cette idée que Achille et Zidane en est de A à Z, évidemment, c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière. Pourquoi même combat? Ça voulait dire quoi? Ça sous-entend que les héros
Ce sont des figures un petit peu mythologiques, qu'elles aient existé, qu'elles n'aient pas existé, que l'histoire que l'on raconte soit précise ou qu'elle soit un petit peu fantasmée, ils représentent quelque chose pour des individus. Et évidemment qu'il existe des sportifs de haut niveau qui vont représenter ça, qui peuvent représenter des formes de héros, des personnes qui seraient parties de rien. Alors moi je me méfie toujours de la narration des footballeurs, parce que très souvent on s'aperçoit qu'en fait, même s'ils viennent parfois d'endroits difficiles, les parents avaient quand même des capacités financières pour pouvoir les emmener en voiture tous les week-ends, pour pouvoir leur offrir de l'équipement, etc. Avaient aussi une sorte de bagage culturel un petit peu bourgeois qui leur permettait de garder les pieds sur terre, de prendre des bonnes décisions, etc. Mais quand bien même. Ces personnes-là peuvent représenter une sorte d'espoir dans une France dans laquelle l'ascenseur social n'existe plus, ça n'existe plus, le mérite, plus personne n'y croit, la méritocratie, on sait très bien que c'est un mythe. Eh bien, vous avez parfois ces tickets gagnants, ces tickets d'or gagnants qui peuvent vous donner cet espoir de vous dire « mais moi aussi, je vais potentiellement pouvoir m'en sortir ». Et donc, il peut y avoir une identification extrêmement forte aux sportifs qui vont représenter ça. Les joueurs de tennis, mettons que Loïs Boisson remporte Roland-Garros. Si ça se trouve, elle l'a déjà remporté. La vidéo sortira après dimanche, donc je ne pourrai pas le dire. Après samedi, pardon, la finale des femmes, c'est le samedi. Bref. Qu'est-ce que ça représente ? En fait, qui est Loïs Boisson ? Je suis allé me renseigner, c'est pas du tout quelqu'un qui vient de quartier populaire, qui est né de rien, etc. C'est-à-dire que je ne dis pas que le tennis pourra jamais provoquer ce type de liesse, mais si demain vous avez un joueur de tennis qui réellement vient de ces milieux que partage cette jeunesse qui vit dans des quartiers populaires complètement abandonnés par l'État, dans lesquels on a volontairement créé une forme de ségrégation, dans lesquels vous n'avez pas accès à la culture, vous n'avez pas accès à l'éducation correctement, parce que les lycées en REP+ sont mal fournis en enseignants, les enseignants ne sont pas assez expérimentés, parce que si vous voulez aller à la fac, parfois vous n'avez pas de RER qui vient dans votre cité, parfois il faut marcher une demi-heure pour prendre le RER, il faut payer un abonnement Navigo, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si demain vous avez un joueur de tennis qui vient de là et qui remporte Roland-Garros, évidemment que ça peut provoquer ces scènes de liesse. Mais tant que vous avez des enfants de bourgeois qui représentent une forme de bourgeoisie qui remportent Roland-Garros, mais ces personnes-là n'inspirent finalement rien, n'inspirent pas grand-chose. On va se dire, c'est formidable. À l'échelle individuelle, ce serait formidable pour Loïs Boisson qu'elle remporte Roland-Garros. Évidemment, on lui souhaite de tout cœur. Il semblerait que ce soit une gamine apparemment en plus très sympathique, qui a la tête sur les épaules, donc c'est vraiment tout ce qu'on peut lui souhaiter. C'est la reconnaissance aussi d'un travail acharné, parce que quand vous êtes sportif de haut niveau, quand vous arrivez à une demi-finale de Grand Chelem, voire plus, je ne sais pas encore, je vais arrêter de répéter ça, évidemment qu'il y a une forme de consécration et qu'on a envie de célébrer ça pour cette personne, d'être heureux avec cette personne-là. Mais c'est tout. Si vous voulez créer une sorte d'adhésion majeure, d'adhésion populaire, il faut que votre sport il raconte une histoire. Or, Eugénie Bastier, elle sait très bien que le football et le tennis ne racontent pas la même histoire. Et du coup, moi je trouve ça vraiment, c'est exactement comme si demain vous aviez un golfeur français, d'accord, qui vient de Neuilly-sur-Seine, qui se met à remporter l'US Open, qui fait le Grand Chelem, qui remporte tous les majors de l'année. Ce serait la première fois qu'on aurait un Français à ce niveau, il bat tous les numéros 1 mondiaux, et on ferait un tweet en mode on espère que, alors que la France n'a jamais remporté de grands tournois majeurs de golf depuis je ne sais pas combien d'années, qu'il y aura des liesses populaires dans la haut. Mais bien sûr que non, évidemment que ces sportifs-là ne vont pas inspirer la même chose. Et si vous voulez, de la même façon, vous avez une équipe de rugby avec que des joueurs du cru, entre guillemets, qui vont venir de la région, qui remportent une victoire. Ils vont représenter toutes les personnes qui vivent dans la région justement de l'endroit où ce club a remporté la Coupe d'Europe. Et donc ça va donner des scènes de liesse complètement dingues. Et on le voit en rugby, quand vous avez un club français qui remporte une Coupe d'Europe, on les voit ces scènes de liesse. Et l'identification, elle est faite parce que, exactement pour la même raison que vous avez énormément de personnes issues de l'immigration qui sont extrêmement admiratives de parcours de footballeurs, parce que c'est des gens qui leur ressemblent, qui ont des parcours similaires, et donc ils se disent, mais en fait ça pourrait être moi. Ce gamin, ça pourrait être moi. Alors ça pourrait être moi. Évidemment, les conditions de réussite pour réussir dans le monde professionnel, il faut évidemment des capacités de naissance absolument dingues, une capacité de travail énorme, et puis de la chance. Il faut une chance absolument inouïe, bien évidemment, pour être repéré. Et du coup, on revient sur ce tweet. On espère que le dispositif policier sera à la hauteur dans la capitale si elle gagne Roland-Garros. Mais évidemment que non. Évidemment qu'on sait à l'avance qu'une éventuelle victoire de Loïs Boisson serait évidemment très... sujette à de la joie chez les supporters de tennis et puis de sport français en général, comme pendant les JO, mais ça ne représentera pas la même chose. Et donc derrière, essayer de faire la comparaison ici en sous-entendant que les Blancs, eux, ils sont civilisés, ils vont pas dans les rues après une victoire de Roland-Garros, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par définition, si Loïs Boisson, qui représente la bourgeoisie française, remporte Roland-Garros, à qui ça va faire le plus plaisir? Aux gens qui se reconnaissent en elle, aux bourgeois. Mais les bourgeois, ils manifestent pas dans la rue, ils ont déjà tout ce qu'ils ont. Ils ont intérêt à ce que l'ordre soit strictement maintenu, que l'ordre social n'évolue pas. Donc cette comparaison,
Je dirais pas le mot, mais elle est ce que je pense qu'elle est, quoi. Et je trouve ça catastrophique. Alors évidemment, vous avez quelqu'un qui lui dit « Le sport, c'est pas un sport populaire ». Et elle dit sans blague « Bah oui, mais pourquoi faire la comparaison du coup entre des photos de jeunes issus de l'immigration ?» Les journalistes ont bien fait leur boulot aussi, hein, pour nous faire croire qu'il n'y avait que des jeunes issus de l'immigration après la victoire du PSG, enfin bref. Et faire la comparaison avec des bourgeois blancs qui seraient du coup plus civilisés. C'est un désastre. Ce tweet est désastreux. Il passe complètement à côté de son sujet. Et il passe complètement à côté du fait qu'un sportif, selon sa provenance sociale, peut être une forme de héros mythologique, peut représenter une forme de héros mythologique. Achille, Zidane, même combat. Voilà. Voilà ce dont je voulais parler. Ça fait 2 fois qu'on parle de Jenny Bastier cette semaine, mais écoutez, elle était en forme, donc voilà. Bonne journée les amis.